Bonjour Olivier, merci d'avoir pris le temps de venir partager ce moment-là avec nous, hein, c'est très sympa. Tu as déjà fait le tour avec Franck pour visualiser les différents postes et ton choix est maintenant effectué. Je vois que tes montages sont mis en adéquation. Il y a tu utilises un plan un petit peu particulier qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au niveau forme. Tu peux nous expliquer pour quelle raison est-ce que tu as choisi ce plan et ce type de montage? Donc voilà, ce plomb c'est le plomb marin. J'ai pris cette option pour deux raisons. La première, c'est en cas de croche, si le poisson se prend dans une souche, qu'il puisse se libérer du montage complètement. Je vais vous montrer de quelle façon. Donc voilà, le poisson, hop, s'attire et le plomb est parti. Et là donc le poisson a toutes les chances de s'en sortir. C'est pas un piège, on va dire. Et la deuxième raison, je vais remettre donc le montage en place. Donc là, c'est vraiment pour privilégier la sécurité du poisson. Et quoi qu'il arrive, même en pêche d'obstacle, là, on a un maximum de chances, un, de voir sa prise, Voilà. et deux, dans tous les cas, de protéger le poisson Voilà, qu'on vient d'hameçonner, en fait. Exactement. Ça, c'est donc la priorité. La deuxième raison pour laquelle j'ai pris cette option, c'est pour l'autoferrage. Aucun montage actuellement sur le marché ne permet un autoferrage avec un centre de gravité comme celui-ci. Donc on peut vite s'en rendre compte en utilisant un plomb, on va dire zip ou grappin avec un clip plomb. La carpe, une fois qu'elle aspire et qu'elle se pique l'hameçon, va tirer un certain pourcentage de la masse. Alors qu'avec ce type de montage, elle va soulever directement le poids du plomb. Donc un autoferrage parfait. Donc aussi bien à courte distance qu'à longue distance. Donc là, on est vraiment sur du ferrage instantané, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ce qui permet également, le fait de cet autoferrage, d'utiliser des plombs beaucoup moins lourds. D'accord. Et oui, puisqu'effectivement, puisqu'il y a une notion d'instantanéité, c'est peut-être une histoire de gravité, là. Voilà, c'est tout à fait par rapport à ça. C'est par rapport à la gravité. Voilà, le système d'attache est donc situé légèrement vers le milieu. Donc, ce qui permet un autoforage parfait. Donc, le fait aussi de pêcher avec un plomb, pour moi, un plomb plus léger, limite les risques de décroche. On s'est rendu compte pendant ces années qu'à plus on mettait un plomb lourd, à plus on avait des soucis de décroche. Par la même occasion, ça permet de pêcher avec des bas de ligne un peu plus courts si on le désire. Pour éviter ces notions de balancier, peut-être. De balancier, voilà, et d'abîmer la bouche des poissons. Et finalement, la finalité, c'est de décrocher à l'épuisette. Donc voilà, donc un plomb vraiment ingénieux, hein, qu'on doit tout à Michel et à Philippe, d'une part. Et ça te permet en plus de pouvoir changer de bas de ligne éventuellement en cours de pêche si tu as besoin. Voilà, ou utiliser des sticks avec un système comme celui-ci. Voilà, j'enlève mon montage, j'enfile mon stick, un sac soluble, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est parti. C'est doublement instantané. C'est doublement instantané. Instantané au niveau des bas de ligne, instantané au niveau de l'autoferrage. Voilà, ouais. Mais dis-moi Olivier, bon j'ai bien compris cette histoire d'instantanéité au niveau du montage, c'est-à-dire changement de bas de ligne, instantanéité d'autoferrage, mais je vois également que tu as utilisé un bas de ligne relativement long. Est-ce que ça c'est pas nuisant sur quelque chose que les gens recherchent de plus en plus, c'est cette notion de longue distance? Non, non, du tout, du tout. D'ailleurs, en compétition, je vais en profiter pour vous donner une petite combine. On utilise donc un bait band qu'on va positionner sur notre lait de corps. Je vais vous montrer de quelle façon. Donc, hop, je passe un simple nœud coulant, je ferme le chat de mon aiguille. Voilà, de cette façon. Cet élastique, je vais le placer à la hauteur que je le désire. Donc on va dire à peu près à 3 cm au-dessus de mon hameçon. À côté de ça, je vais prendre donc un bout de fil soluble que je double, que je vais donc positionner de part en part dans mon bait band. C'est relativement simple à mettre en place, hein. Il fallait juste y penser. Voilà, donc de part en part, comme ceci. Et dans
ce soluble donc, que j'ai doublé, je vais positionner donc mon hameçon pour le mettre complètement collé à mon lait de corps. Voilà. Et de cette façon donc le plomb va partir en premier et la longueur du bas de ligne ne gênera en aucun cas la distance de pêche. Ça permettra de gagner, en règle générale on constate qu'on peut gagner à peu près une dizaine de mètres. Mais sur des distances très élevées, c'est énorme. Donc voilà une petite combine. Pour la peaufiner, je reprends un autre bout de fil soluble que je positionne juste en bas de mon connecteur avec un simple nœud. Oui, ça permet en fait de solidariser complètement le corps de ligne avec le bas de ligne et d'éviter qu'à quelque moment que ce soit, l'un tourne autour de l'autre. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà la finalité de mon montage.